C'est tellement ancien, tout ça, que je ne me rappelle pas trop. Mais c'est mon grand-père qui avait acheté cette ferme. Ça fait mon grand-père, mon père et moi. Et après les enfants, voilà. Ça fait 5 générations, tout ça, je pense. Mon mari aimait beaucoup son métier de gemeur, ça oui. Ah oui, lui oui. Il avait même regretté d'être obligé de le laisser parce qu'on ne pouvait pas tout faire, quoi. Parce qu'on avait quand même 5 enfants, petits, et le travail des pins et de la terre, ça faisait trop pour nous deux. Notre ferme a évolué au cours des années. Au départ, mes parents ont commencé avec une ferme de 4 ou 5 hectares et où ils cultivaient un peu de maïs, de seigle, de haricots. Ils avaient quelques vaches et le travail essentiel, c'était la forêt. Dans les années 70, le maïs semence est arrivé et ça vraiment est une évolution économique pour toute notre région agricole. Les grains sont vraiment partout sur les pays. Il est il est très bien garni, quoi. Même jusqu'à la pointe. Et ça, c'est assez exceptionnel en maïs semence d'avoir un épi fécondé jusqu'au sommet. Là, on voit très bien les soies qui donnent naissance aux graines de maïs. Pour nous, maintenant, en ayant installé des enfants sur la ferme, on a voulu se diversifier encore et avoir un peu plus d'originalité. Donc on a développé l'asperge qui avait démarré dans les années 90 pour nous. Et ensuite, le canard gras est arrivé en 2005. Vu que nous sommes sur une zone touristique, notre idée, c'est d'essayer de valoriser les produits de terroir auprès des gens qui viennent visiter notre région. Dans le sud-ouest de la France, on est sur une production d'asperges blanches exclusivement. Dès le début mars, comme cette année, on peut commencer à récolter de l'asperge et ce pendant environ 3 mois, de 10 à 12 semaines. L'asperge reste blanche tant qu'elle ne voit pas la lumière. Dès qu'elle voit le soleil avec la photosynthèse, elle passe par les stades rose, violet puis vert. Le fait qu'elle soit sous plastique noir nous permet d'avoir une asperge exclusivement blanche. On est dans un champ d'asperges. C'est là que l'asparagus, refait ses réserves pour l'année suivante. Toutes ces pousses vont donner des bourgeons qui préparent la récolte de l'année prochaine. Ça, c'est très important de bien s'occuper d'une aspergerie après la récolte pour assurer une bonne production l'année suivante. On renouvelle nos plantations tous les 3 ans pour assurer cette qualité qui fait la force de notre région quand même, cette asperge tendre et savoureuse. En fin de récolte, on trie ces jolies asperges qui sont destinées à faire de la conserve. Il faut avoir l'œil. On ne quitte pas les asperges des yeux. Elles sont lavées par-dessous la chaîne et par-dessus, et de sorte très propre. Une asperge grosse est très tendre, elle est moins fibreuse et on a beaucoup moins de pertes sur une petite asperge. En saveur, on est vraiment, c'est le top de l'asperge pour nous. Ces asperges, elles viennent de la ferme d'Arrigade de la famille de l'Est. Voilà. Elles sont bien fermes, elles sont droites, donc très faciles déjà pour éplucher. Comme c'est une asperge de qualité, un seul tour suffit. Un peu de gros sel, parce qu'il faut toujours saler. 15 à 20 minutes de cuisson, soit à la vapeur, soit dans de l'eau, dans une eau qui est à ébullition. Je prends une asperge. Je plante le couteau ici vers la queue. Il y a une petite résistance, mais c'est normal. Moi, j'aime bien les asperges qui sont un peu craquantes et ça reste fondant dans la bouche. L'eau avec des glaçons, c'est pour couper la cuisson des asperges et puis ça garde également la couleur bien blanche des asperges. Ça, c'est pour manger, si vous voulez,
À la vinaigrette, tout simplement. Il y a une question de terroir ici que l'on peut retrouver dans nos autres productions, hein, d'ailleurs carottes ou cacahuètes aussi, qui fait qu'il y a un goût particulier de l'asperge et ma foi, c'est vrai qu'elle est fort appréciée. Bon, là, nous sommes dans un champ de 4 hectares de cacahuètes. Et la cacahuète, nous, on a commencé il y a à peu près une quinzaine d'années. Mais c'est surtout grâce à notre grand-père qui en a toujours fait au jardin depuis plus de 50 ans. En France, on est les seuls, quoi. En France et même en Europe, il n'y a pas de producteurs de cacahuètes. Et la particularité de la cacahuète, c'est qu'elle ne dégénère pas. On peut garder une partie de la récolte pour faire les semences de l'année suivante. Aujourd'hui, on est à peu près environ 4 tonnes hectares de cacahuètes. Au bout d'un mois, ça fait un petit plant. Et à la base de ce petit plant, on a une fleur jaune. Et les premières fleurs sont les plus importantes. Parce qu'en fait, cette fleur, la nuit, elle s'autoféconde, fleur fermée. Et ensuite, il y a une tigelle qui part de la fleur, qu'on appelle un gynophore, qui va en terre et qui donne la cacahuète. Chaque fleur va donner une cacahuète. Et les coques blanches, c'est toutes les coques qui sont arrivées à maturité. Mais ici, la particularité du sol, c'est qu'il donne un goût particulier à la cacahuète, un goût sucré, quoi. Nous élevons des bandes de 150 canards. Les normes européennes sont de 10 mètres carrés par canard. Nous avons préféré installer 20 mètres carrés par canard. On a semé un peu de maïs aussi pour que l'été, les canards puissent se mettre à l'ombre. En plus, ici, ce sont des terres sableuses et quand il pleut, il n'y a pas de boue, quoi. Donc les canards sont toujours sur un sol sain. Et on le voit, ils ont une belle plume. Nous, ce qu'on recherche, c'est de produire des canards de qualité. Nous, on ne recherche pas la quantité, on recherche la qualité, quoi. C'est pour ça que l'on n'élève que 150 canards à la fois. Pour obtenir cette viande de qualité, on doit les élever 14 semaines. Si un canard a 10 semaines, si on prend la viande par l'os, la viande va avoir tendance à se détacher. Alors que 14 semaines, la viande, elle reste bien accrochée à l'os. Et ça, c'est un signe de qualité de la viande. On plume le canard et en suivant, on enlève le foie à chaud. Tout ça, c'est fait dans un laboratoire, dans une conserverie qui est agréée aux normes européennes. Et donc on enlève le foie à chaud, on le déveine, on le sale, on le poivre en suivant. Donc ça, c'est fait de façon traditionnelle landaise. On ne recherche pas la quantité, on recherche la qualité, quoi. Foie gras, mais on le propose en 280 grammes et en 180 grammes. Alors ça, c'est un bocal pour 5-6 personnes, ça c'est un bocal pour 2-3 personnes. Donc voilà, juste salé poivré, ça. On ne fait pas de foie gras mi-cuit, parce que mi-cuit, mi-cru, donc c'est déjà un bocal qui convient pour 5-6 personnes. Pour bien ressentir le goût du foie gras, c'est mieux de le servir sur un pain naturel. Comme ça, on ressent vraiment que le goût du foie gras. Notre orientation future, c'est avoir l'ambition toujours de produire des produits d'avoir des produits de qualité et satisfaire de plus en plus les personnes désireuses de consommer nos produits asperges, foie gras, confits. Et le souci de la ferme, ça a toujours été de génération en génération, c'est de transmettre un savoir-faire, un patrimoine et garder cette passion pour moteur. Et ma foi, oui. Je suis heureuse de voir tout ça, moi. C'est vrai. Hein.